Les festivités se sont poursuivies avec un défilé militaire, démontrant les capacités opérationnelles des forces armées et des services de sécurité. Puis un défilé civil animé par les associations citoyennes, les groupements professionnels et les établissements scolaires de la commune. Décision. Merci d'avoir choisi de donner pour. Nous saluons donc la directrice de ce centre civique de Songon, situé à Abadien-Betesso, là où il y a le centre des métiers. Nous allons participer à la construction d'une nation forte, d'une nation saine, d'une nation propre. Merci aux bonnes femmes de Février qui balaient le rue tous les jours. Merci à nos épouses, les femmes, à tous les niveaux de notre commune, de notre sous-préfecture, au travail des clients, à ce que la petite femme produit la sécurité. Merci à nos réflexions et à toutes les associations qui Merci à nos femmes de l'UNAFES. Nous avons à deux retours de notre sous-préfet. la mère du père. Merci donc à l'UNAFES. Parce que quand une femme est autonome, c'est toute une famille. La dernière qui en bénéficie. Merci pour votre présence. Cette association. Dans ce journal qui nous nourrissent, on produit tout cela dans les cadeaux de son nom pour saluer ce beau défilé de nos femmes commerçantes et agricoles grâce auquel il y a la nourriture sur notre table. On salue commandant, s'il vous plaît, on salue commandant. Fédération nationale des acteurs du commerce. La vie société, toute la vie sociale, économique de son monde qui défile devant vous ce matin. Les commerçants, les agriculteurs, la chambre de métier va passer tout à l'heure avec tous les artisans. Monsieur le sous-préfet et la tribune officielle. Du lieu de la jeunesse de son monde d'arrêt, je signale qui est dans le défilé. Union des jeunes de Songo-Davé à présent. Merci à l'Union des jeunes de son monde d'arrêt, le chef. Madame est là certainement très fier de sa population. Qui nous avons défilé ce matin. Attestez, peut-être,
vous. C'est donc du 15 au 17 août 2025, ici même au grand terrain de l'Afrique. C'est une grande richesse qui porte beaucoup de projets. Le président Keïta, sa vision. Merci, chers frères. Merci au députant de la richesse. Merci au siège. Conseil national de concession 65 ans, l'indépendance de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, les pieds CNJ, nos femmes, une part. Merci à vous, madame. C'est la justice de la femme de maillot. On pense à la force faible, mais c'est le maillon faible qui est le maillon essentiel de la chaîne. Merci les femmes. Elles sont à tous les niveaux, tout le personnel de santé, de secours. Saluez docteur Dakar, je ne sais pas si elle est là. Merci à tout le personnel de santé. Donc vous voyez, ils sont bien habillés, vous voyez l'exemple. Merci de l'avoir avec les enfants. Parce que bien s'habiller fait partie de l'instruction, ça fait partie de l'éducation. Merci d'assurer l'éducation, merci d'assurer la pérennité de notre nation à travers l'instruction que vous donnez. Bâtissez les maisons. Pas les maisons sur la banderole là. C'est la maison qu'on va plutôt poisson comme on les voit à côté. C'est de leur responsabilité, on les applaudit. Merci à tous nos opérateurs qui sont. Je pense que Cette procès on parle de la chanson à Harmonie du district. Au nom d'Abidjan. La loi rentrée académique pour cette année est prévue le 8 septembre 2025. En faisant que vous incitez à 10 000 francs. Pour ceux qui seraient intéressés par les métiers de l'électricité, de la cuisine. Merci pour le travail que vous faites. Commandant, il est plus pas pour un peu. Non, ça c'est le personnel, attentif au chef. Merci. Vous êtes Est-ce qu'ils ont prévu le gâteau de la Côte d'Ivoire? C'est l'anniversaire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. un officiel. Est-ce qu'il y a le gâteau là qui n'a SARL? Est-ce que tu as prévu le gâteau de la Côte d'Ivoire? C'est pas l'anniversaire soyez, il faut qu'il ait un gâteau. La qui n'a SARL, il faut du poulet au gravier. Du poulet bien fait, le simple de publicité. C'est un nom pour la cour du commandant, la cour de la sous-préfecture. Donc bientôt,
sous-préfet nous a envoyé une commission qui nous représente. Commandant dit dans sous-sauce que vous leur avez envoyé un message, il fallait qu'elle réponde à votre message, il fallait qu'elle réponde à votre invitation à défiler ce matin, donc elles sont là. C'est le message porté dans le chant qu'elles sont en train d'exécuter. Parfait. Les femmes du Premier ministre de son Excellence à Robert André, habillé par lui. Elles sont des symboles de la cohésion, symbole de la force de cette nation, riche de plus de 60 ethnies. Merci à la communauté blanche. Merci pour les beaux familles de votre terroir que vous adorez. Elle va se garantir, plante après-temps. On va certainement faire une petite démonstration. Tout à fait. Il y a les doyas qui sont assis sur les vaches. Attention à la jeune. Les doyas sont là. Président Diakité. On salue le président de la Chambre des métiers sous la vache des officiels. Président Diakité, merci. Tous les artisans de Songhua, il y en a du tout, les coiffeurs, les couturiers, les commerçants, les hommes de tous les métiers. Tous les métiers sont là, les mécaniciens. Le président a l'habitude de dire, il ne faut pas chercher le talent, parce que si tu as eu le talent, tu es mort. Il ne faut pas faire ta photo, il ne faut pas animer ta cérémonie avec son nom, il ne faut pas coudre ton habit, il ne faut pas te coiffer, tu ne vas pas te chausser, tu ne pourras pas te promener parce qu'il ne faut pas te transporter. Merci aux restauratrices, on avance.
fonctionnaires de cette société, ivoiriens de matériel et de pièces d'occasion. À la femme du sous-préfet et à notre présent pour la femme du chef qui sera remis par M. Ali Baïli. Tout à fait. Les présents sont disponibles. Merci au couple Alibaï et à tout le conseil populaire présent. Merci. Voilà. Le camion qui avance. C'est pour vous montrer qu'ils ont du matériel de qualité. Le camion avance Sans accident. sans le chauffeur. Un camion avec pilote automatique. Tout ça se passe au moins. C'est bon, on a bien. Je suis évangéliste Esther Kwaku. Je suis de la coordination des femmes chrétiennes de Songon. Je suis la présidente. Et vraiment, nous sommes émouvantés. Nous prions pour cette nation. Et la réalité est là. Vraiment, on était fiers de l'indépendance. Tout le monde a participé. Vraiment, c'était une joie pour nous. Nous sommes fiers d'être là aujourd'hui. C'est nos souhaits. Nous, les femmes chrétiennes de Songon, c'est pour cela que nous sommes élevés comme seule personne pour crier à Dieu, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la joie. Et vraiment, et que Dieu même, étend sa main sur cette nation. Bonjour Songon 24, on est fiers de vous découvrir nos événements à Songon. Moi je suis Madame Camara, je suis restauratrice, commerçante, je fais partie des syndicats des commerçants de Songon et je suis la trésorière de la Fédération des femmes commerçantes puis agricoles de Songon. J'ai un restaurant, un grand restaurant aussi qui s'appelle le restaurant Nimba, que je suis le PDG. Merci, merci. Je suis contente pour l'événement. Bonne fête de l'indépendance à tous et à tous. Merci, merci Songon 24. Je vous remercie vraiment de couvrir nos événements à Songon ici. Je suis fière, on est fiers de vous. Merci beaucoup. Donc, je suis Mme Bessé Dominique. Je suis présidente d'une fédération qui s'appelle FOFEDES, Fédération des organisations féminines pour le développement à Songon.
Notre fédération est représentée ici à l'occasion de la fête de l'indépendance. Nous fêtons 65 ans. La Côte d'Ivoire fête 65 ans. 65 ans, c'est un âge, on dira que c'est un âge adulte. Donc la Côte d'Ivoire est devenue adulte. Et aujourd'hui, nous avons entendu le discours du sous-préfet qui a beaucoup de chantiers, entre autres, faire de Songon un lieu de paix, une commune de paix. Et donc nous devons accompagner le sous-préfet dans ses projets. Et je pourrais terminer en disant bonne fête de l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis Edwige épouse Denis, présidente de section de l'association des épouses de gendarmes Songon et Grand Pont. Aujourd'hui c'est le jour de l'indépendance à Dagbé. Vraiment tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, comme on le dit, les épouses de gendarmes sont toujours prêtes à honorer comme nos maris le font. Et mes impressions, il faut dire que la fête a été très belle. Elle a été très belle, elle s'est déroulée dans une ambiance festive. Et donc je tiens vraiment à dire merci d'abord au Seigneur qui a permis que le temps soit favorable, afin que cette cérémonie se tienne dans de bonnes conditions. Et pour terminer, je voudrais saluer dire merci à notre Baobab, le Premier ministre, le docteur Robert Benguemambé, le maire Aloboué, et saluer M. Abou Diallo, notre cher conseiller, et saluer les commerçants et en général, saluer toute la population. Que Dieu bénisse Songon, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. En fin de journée, un déjeuner offert par le chef du village, Nangui Thomas Magès, est venu clôturer ces 3 jours de commémoration dans un esprit de convivialité et de partage. Je voudrais vous dire merci déjà pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à la population de mon village et à la population de Côte d'Ivoire. Effectivement, nous célébrons aujourd'hui les 65 ans d'anniversaire et 65 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est d'abord un sentiment de fierté, un sentiment de joie qui nous anime, parce que 65 ans dans la vie d'une nation, ce n'est pas rien. C'est un long chemin pour arriver au stade où nous sommes aujourd'hui. Et de façon spécifique, au niveau de Songon, notre village a été choisi pour la célébration de cet événement. Pour nous, c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de gratitude qui nous anime, gratitude vis-à-vis des initiateurs, du sous-préfet qui a choisi notre village pour célébrer cet événement, qui n'est pas des moindres. C'est une marque de confiance parce qu'il s'agit pas de n'importe quel événement, il s'agit bien de célébrer l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le message que je pourrais passer à mes pères, c'est un message d'apaisement, un message de tolérance, un message, j'allais dire, sensibiliser mes pères à plus d'écoute, plus de tolérance. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de secret magique. Il n'y a pas de secret magique. Chaque village a sa spécificité, mais ce qu'il faut garder à l'esprit de façon générale, c'est d'arriver à maintenir le calme dans notre village, dans nos villages. Il n'y a pas de société sans problème, tout comme les foyers. Il n'y a pas de foyer sans problème, il n'y a pas de village sans problème. Il y a des problèmes partout, mais il faut pouvoir trouver les moyens, les mécanismes de les gérer sans mettre à mal la cohésion de la communauté. Dans tout ce que nous faisons au quotidien, nous pouvons exprimer nos divergences, nous pouvons ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais je crois que nous ne devrions pas nous accorder le droit de mettre à mal la paix, la cohésion et l'image de ce pays. Quelles que soient nos différences, gardons toujours à l'esprit que sans la paix, nous ne pouvons pas construire ce pays. Personne ne gagne à ce qu'il y ait le trouble et le désordre dans ce pays. Je voudrais profiter pour lancer un appel à nos jeunes. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils ne soient pas des outils pour semer le désordre. Qu'ils analysent les situations avec beaucoup de calme, avec beaucoup de recul. Dans les troubles, dans la crise, ce n'est pas évident,
qu'on arrive à les insérer, qu'ils s'insèrent professionnellement. Donc, leur insertion socio-professionnelle ne sera pas possible dans la crise. Donc, qu'ils évitent de se livrer à des actes de vandalisme, quelles que soient les situations, et voilà, qu'ils apprécient les situations avec beaucoup de calme, beaucoup de responsabilité.